Nous avons l'habitude de voir les droits humains écrits en lettres d'or sur des plaques de marbre dans les bâtiments officiels ou affichés sur de belles pancartes académiques dans les mairies. Amnesty International vous propose, comme vous le voyez sur les affiches, une vision tout autre avec des droits qui sont menacés, sous forme d'une forêt en mauvais état. Et effectivement, par rapport à la forêt, nous pouvons accompagner l'histoire naturelle des droits humains comme l'histoire d'une plante. Cette graine a germé dans le cerveau des philosophes des Lumières au XVIIIe siècle, eux qui ont considéré que la liberté était un droit humain valable pour tout individu, en particulier pour ceux qui laissaient esclaves, ce qui était monnaie courante à l'époque. Après un long travail, on a pu décréter l'abolition de l'esclavage. De la même façon, Martin Luther King a milité à partir de l'idée de l'égalité entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis, chose qui n'était pas du tout évidente au début et même au milieu du XXe siècle. Les suffragettes ont milité pendant des années pour obtenir le droit de vote des femmes. Plus près de nous encore, et en France, le droit de vote pour les femmes n'a été obtenu qu'en 1944, suite à un long combat de préparation. Comme cette petite graine qui va grandir, les droits sont attaqués de tous côtés et beaucoup de facteurs gênent leur épanouissement. On peut noter principalement des facteurs politiques. L'installation d'une dictature ou d'un régime autoritaire va évidemment restreindre l'application, voire l'existence de ces droits afin de pouvoir agir à sa guise. En France, nous héritons d'une période un peu difficile. Nous avons eu les attaques terroristes avec des mesures d'urgence. Nous avons eu le Covid. Nous avons eu les Gilets jaunes. Lors de la confrontation des forces de l'ordre avec les Gilets jaunes, on peut déplorer 11 morts, dont une personne qui a reçu une bombe lacrymogène dans son appartement. Nous avons 24 handicapés à vie. Nous avons plus de 12 000 personnes qui ont été arrêtées et contrôlées. Nous avons 2000 jugements en procédure immédiate. Pendant les manifestations contre la réforme des retraites, qui était relativement détendue, on déplore plus de 800 arrestations et de nombreuses personnes qui se sont vues jetées à terre, matraquées, etc., violentées. Ainsi, c'est le droit de manifester qui est remis en cause. Les scènes de violence ne cessent d'augmenter. Le droit d'expression via les manifestations est bafoué. Ainsi, l'impératif sécuritaire devance le droit des libertés. Les droits humains peuvent être mis à mal par des enjeux économiques. Plusieurs exemples, en Amazonie, les populations autochtones sont contraintes à l'exil en violation de tous les droits du sol ou de leurs coutumes ancestrales parce qu'une compagnie ou un État veut s'approprier le territoire afin d'exploiter la forêt, le sous-sol ou de construire des voies de communication. Au Canada, une ethnie a été condamnée parce qu'elle refusait de quitter son territoire ancestral dont elle était propriétaire, ce territoire étant visé par le trajet d'un gazoduc. Les droits humains peuvent aussi être attaqués par un côté moral. Les gouvernants et les États utilisant les coutumes et les traditions du plus grand nombre pour nier et refouler les droits des minorités. Les populations LGBT sont au premier rang dans de nombreux pays, en particulier en Russie, où le fait d'être homosexuel est considéré comme être un ennemi de l'intérieur et punissable.
ou en Ouganda, où le fait d'avoir des relations homosexuelles peut entraîner la peine de mort. La religion peut aussi attaquer les droits humains. C'est un risque grandissant actuellement avec la montée de l'islamisme radical. En Afghanistan, il ne se passe pas un mois sans qu'on ait notion d'une restriction supplémentaire aux droits des femmes, par exemple. Interdiction de sortir, d'exercer tel ou tel métier. La liberté est vraiment réduite à peau de chagrin pour elles. En Occident, de notre part, les droits humains sont également menacés par de nombreuses associations ou sectes ou religions évangélistes ou chrétiennes qui mettent en doute les droits acquis concernant les minorités LGBT en particulier. Face à ces risques, nous sommes tous appelés à aider à faire grandir ces droits humains comme une plante qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. La première des choses, c'est de s'approprier les droits. Lors d'un viol, la femme peut avoir un sentiment bizarre de culpabilité elle-même. Il faut l'aider à passer outre et à aller porter plainte. Il faut d'un autre côté aider les personnes qui sont chargées d'appliquer les droits à le faire selon la loi. On a vu par le passé des dépôts de plaintes pour viol qui ont été pris en dessous de la valeur réelle des faits. On peut aussi parler d'une mise en cause des droits humains par les nouvelles technologies et le besoin sécuritaire qui est omniprésent en Occident avec le développement de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance faciale et des algorithmes de surveillance de masse. Et plus récemment, nous avons eu des mesures qui ont été prises draconiennes pour organiser les Jeux Olympiques. Alors la vidéosurveillance algorithmique, c'est une loi expérimentale, une loi Jeux Olympiques, mais on sait ce que ces lois expérimentales deviennent. Elles viennent tout simplement dans le droit commun et c'est un système qui permet de vérifier les comportements anormaux. Alors, selon quelles normes? Quand on parle de anormaux, ça veut dire qu'on se réfère à des normes. Eh bien, par exemple, si une personne qui s'arrête pour lasser ses chaussures, c'est un comportement suspect. Un handicapé qui ne marche pas de la même façon qu'une personne valide, c'est un comportement suspect. Et ça, on dit non à cette surveillance de masse, on dit non à cette entrave à la vie privée, ce n'est pas acceptable.